Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo tutoriel pour vous montrer comment avoir une barre Apple sur Windows. Donc voilà un petit peu comment ça rend. Donc je vais le désinstaller, je vais couper la vidéo puis on se retrouve juste après pour l'installer ensemble. Voilà, donc je viens de désinstaller le logiciel, donc on va le réinstaller ensemble. Donc premièrement vous devez télécharger RocketDock, donc version 1.3.5. Donc je mets le lien de téléchargement dans la description. Donc une fois que c'est fait, vous double-cliquez dessus pour l'installer. Donc vous l'installez normalement hein, comme n'importe quel logiciel. Tac. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous allez lancer RocketDock. Et là, il va vous sortir une barre. Donc moi, vu que je l'avais déjà installé au préalable, il me met la barre que j'avais avant. Ça, je ne savais pas. Normalement, il va vous lancer une barre ici, là, dans ces coins-là, avec des icônes par défaut. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer droit sur la barre FR, paramètres, ou cliquer directement sur l'icône paramètres s'il y est pour vous. Donc, dans général, vous sélectionnez français. Voilà. Vous cliquez sur lancer RocketDock au démarrage, c'est mieux, je trouve. Après, c'est une question de point de vue. Hein. Qualité haute. Ensuite, vous réglez un petit peu la taille comme ça vous plaît. Donc, par exemple, moi, ça me tente bien comme ça. Effet de survol. Alors, effet de survol, si vous cliquez sur bulle, ça fera comme sur Mac, c'est-à-dire que quand vous allez avoir le curseur sur un icône, celle d'à côté va se grossir mais un petit peu moins. Plateau, c'est la même chose, mais les trois sont, c'est sur comment dire, trois icônes à peu près, et ça grossit beaucoup plus les deux qui sont sur le côté. Et étirement continu, bah, c'est tout qui s'agrandit. Donc moi personnellement, je prendrais bulle. Ensuite, vous allez dans position. Donc là, vous choisissez où vous voulez le mettre. Donc vous occupez pas de moniteur, c'est parce que moi j'ai deux écrans sur mon PC. Par défaut, il me semble qu'il s'installe en haut. Donc vous mettez en bas ou même à droite ou à gauche, hein, comme vous voulez. Hein, c'est assez pratique. Bon, moi je le laisse en bas. Et vous mettez à l'arrière-plan. Parce que si vous mettez pas à l'arrière-plan, la barre RocketDock va s'afficher même quand vous n'êtes pas sur le bureau. Je m'explique. Si vous êtes par exemple sur Skype, et ben la barre sera présente. Et donc du coup ça vous empêchera de cliquer sur certaines choses, enfin c'est pas terrible. Donc moi je le mets toujours en arrière-plan. Après, une solution qui peut y avoir aussi, c'est où que j'avais vu ça, c'est masquer automatiquement. Voilà. Et donc il me semble que voilà, si vous descendez la souris, il vous sort la RocketDock. Et donc du coup ça c'est assez sympa. Ça vous permet de pouvoir l'avoir même quand vous n'êtes pas vraiment sur le bureau. Moi je trouve ça sympa. Ensuite, en ce qui concerne les icônes. Ah, reviens, c'est bête. Donc, comment ça se passe? Donc vous avez les icônes par défaut. Donc vous devez avoir des icônes comme ça. Alors, soit vous voulez ajouter votre propre icône pour l'application que vous voulez mettre sur la barre. Donc là, je vais vous le montrer juste un petit peu après. Soit vous prenez les applications directement comme, par exemple, je sais pas moi, on va prendre RocketDock et puis on va le mettre sur RocketDock. Tac, vous mettez là, hop, vous glissez et ça y est. Il y est. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Donc après, si vous aimez pas les icônes par défaut, par exemple pour poste de travail, enfin poste de travail, ordinateur sur Windows 7, excusez-moi, pour ordinateur ou mes documents ou même la corbeille, je vous mettrai un lien dans la description d'un site qui vous permet de les télécharger. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour les installer ensuite. Donc, vous allez aller ici, vous allez cliquer sur plus,
Vous allez choisir le dossier dans lequel vos icônes que vous avez téléchargées préalablement sont. Donc vous allez le prendre. Et ensuite, vous allez cliquer sur ce dossier qui apparaîtra ici. Et il va vous mettre tous les icônes ici. Dans la fenêtre. Là. Donc après, vous choisirez comme vous voulez. Donc par exemple, là, j'en vois une. Bon, c'est une par défaut, mais voilà. Et vous cliquerez dessus. Et ça s'affichera. Voilà. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je vais vous le faire pour Opera. Parce que voilà. Bon, je vais mettre un truc tout bidon, hein. Par exemple, je vais mettre le point d'interrogation, voilà, hop. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre j'aime et à partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, salut!